Hola YouTube, est-ce que j'en ai parmi vous qui croient souffrir du syndrome du sauveur? Si oui, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Tu pourrais être agréablement surprise et en apprendre plus sur le sujet parce que même moi, en faisant mes recherches, j'ai été très surpris. Donc, je te laisse avec mon intro et on en parle tout de suite après. En me renseignant sur le syndrome du sauveur pour cette vidéo-là, je me suis vraiment reconnue là-dedans. Je me suis rendu compte que parfois, quand quelqu'un ne file pas dans mon entourage, j'ai comme ce réflexe de vouloir aider tout de suite, de vouloir trouver des solutions ou d'être là pour cette personne. J'ai appris aussi qu'il y avait 3 types de sauveurs, si tu veux. Par exemple, il y a le sauveur abîmé qui a besoin d'être reconnu ou d'être admiré pour se sentir bien. Celui dans lequel je me reconnais le plus, c'est le sauveur empathique. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup les émotions des autres et qui a parfois peur de perdre les gens, d'être abandonné. Alors cette personne va se donner énormément pour les autres et être toujours présent, toujours prête à aider. Il y a aussi le sauveur terrorisant. Celui-là, il est un petit peu différent. Il va essayer de contrôler les autres pour éviter d'être abandonné. Parfois, ça peut devenir manipulateur. Quand j'ai lu ça, je me suis dit que c'est vraiment intéressant parce que ça l'explique pourquoi certaines personnes donnent autant d'elles-mêmes aux gens. Souvent, ça peut venir de l'enfance, de certaines expériences ou du fait de prendre soin de quelqu'un très très tôt dans la vie. Et la chose la plus importante que j'ai compris en me renseignant là-dessus, c'est qu'aider les autres, c'est une belle qualité. Mais il faut aussi apprendre à se respecter soi-même et ne pas toujours se mettre en dernier. Mais la bonne nouvelle, la gang, dans tout ça, c'est qu'il y a quand même des façons de s'en sortir ou du moins apprendre à mieux gérer ça. La première chose et probablement la plus importante, c'est la prise de conscience, la gang. Juste le fait de comprendre pourquoi on agit comme ça, pourquoi on ressent toujours ce besoin d'aider ou de sauver les autres, ça aide déjà énormément. Ensuite, ce qu'on recommande, c'est d'apprendre à reconnaître ses propres besoins parce que quand on est dans ce genre de comportement, on a tendance à toujours penser aux autres avant de penser à soi. Une autre chose importante, c'est d'apprendre à mettre ses limites. Aider quelqu'un, c'est correct, mais ça ne veut pas dire qu'on doit toujours accepter ou se sacrifier. Et finalement, il y a le travail de soi. Ce besoin d'aider les autres vient aussi du fait qu'on cherche à se sentir utile ou important dans la vie des gens. Donc, le but, ce n'est pas d'arrêter d'aider les autres. Parce que l'empathie, c'est une belle qualité. Le but, c'est surtout d'apprendre à aider sans
se perdre soi-même. Fait que j'espère que cette vidéo-là va t'avoir aidé, OK? Et oui, pour vrai, t'as peut-être eu l'impression que je lisais parce que j'ai pris énormément de notes pour tout t'informer et pour rien oublier, OK? Je suis atteinte du syndrome du sauveur. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je pense que je vais faire une petite série sur le sujet, sur plusieurs semaines, si je vois que ça m'intéresse plus qu'une personne. En attendant, je te dis, passe une belle semaine, puis nous autres, on se voit vendredi prochain, 5h30, pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi, like, partage la vidéo.